parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Alors depuis la rentrée, Santé-Gidio a ouvert un nouveau service pour les pauvres appelé l'espace des possibles. Ludovic Doudard, bonjour, vous en êtes le responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En effet, au fil des années, Saint-Égidio a développé plusieurs services auprès de nombreux pauvres. Les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les sans-abri, les réfugiés, qui rassemblent de nombreux bénévoles de tous âges. Dans les services aux pauvres, les personnes de la rue occupent une place prépondérante. Ils sont ainsi visités chaque mercredi soir par les étudiants lors de maraudes et accueillis chaque dimanche midi à Saint-Méry par les jeunes pros lors de la cantine familiale, soit environ 400 personnes chaque semaine. Alors dès septembre 2025, ces deux services de Saint-Égidio auprès des personnes sans abri ont trouvé un prolongement bienvenu dans ce tout nouveau service. Il est tenu par des adultes de 35 à 65 ans qui mettent à profit leur temps et leurs compétences pour accueillir une dizaine de personnes en situation de précarité chaque samedi entre 12 heures et 14 heures. Et alors comment se déroule cet accueil? Alors c'est un espace où les personnes viennent sur rendez-vous, hein. Chaque pauvre est accueilli par un bénévole, c'est du one-to-one. On essaye de faire un temps personnel d'écoute et de dialogue autour d'un repas pris sur plusieurs tables séparées, afin de préserver l'intimité des échanges. Cela permet d'approfondir l'amitié initiée lors des maraudes ou de la cantine familiale. C'est une amitié quelquefois forte de plusieurs années, hein, qui permet à de nombreuses personnes de la rue de retrouver la confiance et la force pour demander de l'aide et sortir de la rue. Alors je pense ainsi à une jeune femme réfugiée qui est venue un samedi à l'invitation des étudiants qui la visitaient dans la rue chaque mercredi pour être aidée, et elle a demandé à être aidée dans ses démarches d'inscription à l'université à Paris 8. Et c'est chose faite aujourd'hui. De même, je pense aussi à Vassilé qui fréquentait la cantine depuis 4 ans et qui s'est senti prêt à trouver un travail. Le service du samedi l'a aidé à postuler pour devenir agent piéton à la mairie de Paris. Et il a même commencé à travailler après les vacances de la Toussaint. Maintenant, on cherche ensemble un logement et pour cela, on s'est mis en lien avec d'autres associations comme Emmaüs, par exemple. Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour devenir bénévole à l'espace des possibles? Ah, l'idéal est de pouvoir donner de son temps, de manière régulière, hein, pour que l'amitié puisse grandir dans cet espace. C'est pour cette raison que l'espace des possibles est ouvert chaque semaine. Il faut aussi des qualités d'écoute et de patience, car l'idée est vraiment de devenir ami ou d'approfondir l'amitié qui existe déjà. Et c'est cette amitié qui créera la confiance. Et enfin, il faut de la bonne humeur, car on vient d'abord pour prendre le temps d'être ensemble et espérer ensemble, car on n'oublie jamais qu'à l'espace des possibles, tout est toujours possible. Eh bien merci Ludovic pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations via le site internet santegidio.fr. La parole aux associations.